Si vous travaillez sur un soap opéra, un feuilleton comme ça, ils dévorent les scénaristes, les histoires. Ils ont besoin d'histoires en permanence, ce genre de série. À l'époque, il y avait beaucoup d'opportunités dans ce monde des soap opéras, des feuilletons pour grand public. Et c'est là que j'ai démarré. Et pendant très longtemps, ça marchait pas. Je comprenais pas le monde de la télé du tout. Les séries de télé, qu'est-ce que c'est que ça? Une dramatique à la télé, c'est quoi? Je me rappelle être là autour du plateau, j'essayais d'impressionner, j'avais rien écrit. Et j'ai impressionné un gars. Oh, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe avec ces arbres? Qu'est-ce qui se passe quand vous tournez en automne? Et quand il n'y a plus de feuilles, et puis alors que Et puis il dit, ben, on fait monter les gens dans l'arbre et on recolle les feuilles. Je me suis dit, oh là, ça c'est la télé, c'est ça qu'ils peuvent faire? C'était incroyable. Et évidemment, il se moquait de moi. Il se moquait de moi quand il m'a répondu ça, mais moi je l'ai cru. Voilà, ça m'a pris très très longtemps pour apprendre ce qu'il me fallait faire sur une série télé. On ne suit pas l'histoire comme ça, comme je le faisais avant. Je me suis dit, oh là là, ces gens-là, ils savent ce qui se passe, c'est à eux de m'expliquer comment va l'histoire et où elle va aller, je vais juste suivre le fil de l'histoire. Mais si vous faites ça, c'est mort, c'est vide. Il faut donner de vous dans une série télé. Il faut que vous créez cette histoire. Il faut que vous arriviez à un point où vous ne savez même pas que vous aviez envie d'écrire ça. Ça doit être en vous. Et ça m'a pris un certain temps pour apprendre ce genre de truc. Et j'ai beaucoup appris parce que maintenant, je peux écrire une série à partir de presque rien. Des petits incidents, vous savez, les petits détails d'une maison. Moi, je peux écrire toute une histoire là-dessus. Et ça m'a pris 8 ou 9 ans.